Dans un test sur Moodle, le comportement des questions, côté enseignant, est une option parmi tant d'autres. Elle peut paraître anodine ou complexe, tellement elle est noyée dans une avalanche de paramètres. En revanche, côté élève, ce réglage modifie complètement l'interaction qu'il peut avoir avec l'interface Moodle, et donc son mode d'apprentissage. Je vous présenterai ici deux modes radicalement différents, le mode par défaut feedback a posteriori et le mode adaptatif sans pénalité. Voyons tout d'abord de façon schématique. Le test par défaut propose un feedback a posteriori. L'élève reçoit un feedback après avoir envoyé l'ensemble de ses réponses. Ce type de comportement est bien adapté pour une évaluation diagnostique ou sommative, car l'élève ne peut pas exploiter le feedback pour répondre aux questions. Mais il est possible de laisser plus de souplesse dans le test, notamment si l'on souhaite travailler de façon plus formative. En choisissant par exemple le comportement de question mode adaptatif sans pénalité, l'élève peut adapter ses réponses à chaque question. Il peut ainsi chercher à obtenir la note maximale par essai et erreur en s'adaptant en fonction des feedbacks apportés. Un point important du comportement des questions réside dans l'affichage du feedback. Pour mettre en évidence ces réglages, je vais vous montrer pour la même activité à gauche les paramètres de l'activité, notamment le comportement des questions et les options de relecture, et à droite les questions à proprement parler en modifiant le test. Alors je prévisualise la première question. Il est possible qu'un élève se trompe sur cette réponse. Voyons ce qui se passe lorsque l'élève fait ce choix-là. En cliquant sur vérifier, on lui indique que sa réponse est incorrecte et on lui donne des conseils. On lui indique également son résultat, chiffré, il est à 0 sur 1. Cela correspond exactement à ce qui est indiqué dans les options de relecture. Un feedback lui est renvoyé suivant si sa réponse est correcte ou incorrecte, et enfin, il a le nombre de points. Il ne possède pas ici de feedback spécifique ni de feedback général, parce que cela n'a pas été paramétré. Voyons maintenant ici s'il choisit la bonne réponse, c'est-à-dire le flash, ce qui est contre-intuitif. À ce moment-là, le feedback, si la réponse est correcte, s'affiche de façon légèrement différente et il sait qu'il a le nombre de points maximum. Vous aurez remarqué également qu'un petit check ou une croix s'affiche en fonction du choix qui a été fait. Vous pourrez rajouter ici un feedback spécifique qui correspond exactement à cette option de relecture, feedback spécifique. Donc pour cela, je vais modifier la question. Voilà ici pour chaque réponse un feedback spécifique qui peut être donné. Je peux par exemple indiquer que la veilleuse n'émet pas beaucoup de lumière. Voilà, je pourrais faire pareil avec toutes les options, mais je le fais uniquement pour la veilleuse. J'enregistre et je recommence maintenant ma prévisualisation de la question. Je vais resélectionner la veilleuse et l'élève qui veut vérifier aura maintenant un feedback spécifique. Alors pour deux raisons, il a été renseigné dans la question et également ici dans l'option de relecture, j'ai demandé à l'interface que ce feedback spécifique s'affiche. Bien entendu, si je le décoche, il ne s'affichera pas. Pour finir, il paraît très aberrant d'indiquer la réponse juste, parce que sinon l'élève n'aurait plus qu'à rajouter la réponse juste sans avoir à exploiter les feedbacks. Donc je décoche systématiquement réponse juste. Et c'est à peu près tout. Pour résumer, dans les paramètres, vous sélectionnez le type de feedback que vous voulez faire afficher. Et ensuite, dans les questions, vous décidez de renseigner certains feedbacks ou pas. Pour y voir plus clair, faisons un résumé où à gauche la modification d'un test est reliée à la modification d'une question particulière, ici une question à choix multiples. Pour l'option de relecture si correcte, cochée, cela activera l'affichage du feedback combiné qui indique, suivant si la réponse est correcte
partiellement correct ou incorrect, un feedback particulier. Le feedback spécifique, s'il est activé, va permettre de lire un feedback dépendant de chaque réponse. Enfin, le feedback général est renvoyé quel que soit le type de réponse. Ces options de relecture pendant la tentative sont activées puisque je suis en mode adaptatif, sans pénalité. Si par contre je choisis le mode feedback a posteriori, les options de relecture pendant la tentative sont désactivées. L'élève ne pourra recevoir le feedback que après avoir envoyé la totalité de sa tentative. Le feedback global, quant à lui, peut être modifié directement dans les paramètres du test. Il permet de donner un retour en fonction de la note totale obtenue dans le test.